Sawadee-tukunaka, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des autres lois qui sont un petit peu bizarres et qui peuvent vous causer des problèmes en Thaïlande. Alors, comme dans la première vidéo, je vais vous dire, si jamais quelque chose vous arrive, vous contactez l'ambassade pour avoir un traducteur et vous prenez un avocat. Et si votre avocat parle français et thaï, c'est encore mieux, il peut vous servir aussi de traducteur et vous aider plus rapidement. Alors, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de cliquer sur le petit bouton, d'activer la cloche des notifications et bien sûr de mettre un like si vous aimez cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, avant de commencer avec d'autres lois, je vais revenir sur une des lois. Vous m'avez posé beaucoup de questions à propos du permis de conduire en Thaïlande. Et je vous confirme bien qu'il faut bien le permis moto A et non le A1. Le A1 n'est pas reconnu en Thaïlande. Alors, il y a eu beaucoup de questions à ce propos. D'autres questions qui sont venues, et là, je l'avais dit dans une de mes vidéos sur le Thai Pass, il faut savoir que la conduite d'un scooter électrique, d'une trottinette électrique, pardon, le scooter est le mot anglais pour trottinette, la trottinette électrique, la conduite en ville et sur l'espace public est totalement interdit en Thaïlande. Pourquoi? Parce que selon la section 6 des motos et des véhicules à moteur, il dit que tout véhicule à moteur doit avoir une immatriculation, De plus, la police dit qu'avec tout véhicule à moteur, il faut un permis de conduire adéquat. Alors, à Phuket, ils ont carrément interdit, je vous montre ça tout de suite ici, ils ont carrément interdit la conduite de ces véhicules sur l'espace public et ils peuvent mettre une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 bahts si vous ne respectez pas ceci. Alors, ils avaient demandé dans un premier temps au Land des Transports Office de faire immatriculer ces véhicules, mais le problème c'est que l'immatriculation de ces véhicules, pour le Land des Office, c'est pas possible parce que ces véhicules n'existent pas dans la loi Thaï actuellement. Donc, ce ne sont pas des véhicules pour eux. À savoir, il faut un permis pour ça et les peines peuvent être de 6 mois d'emprisonnement et une amende jusqu'à 9 000 bahts ou les deux. Donc faites très attention avec ça. Allez, on continue sur les autres lois. Alors, les autres lois, je vais vous parler de deux lois qui sont un petit peu anciennes et désuètes, mais qui sont encore dans le code thaï. La première chose, c'est parler une langue étrangère dans un microphone. Alors, ce n'est pas du tout respecté. Au niveau légal, c'est interdit, mais ce n'est pas du tout respecté puisque toutes les écoles font intervenir leurs professeurs étrangers au micro pour les élèves. La deuxième loi, c'est l'utilisation d'autres drapeaux que le drapeau thaïlandais. Alors, d'autres drapeaux que celui thaïlandais, de drapeau thaï, c'est difficile quand vous allez à une manifestation sportive internationale. Il faut savoir qu'il y a un grand prix moto et les gens sont avec le drapeau de leur pays. Ils sont agités comme ça. Alors normalement, seules les ambassades et les officiels peuvent utiliser le drapeau de leur pays. Mais même moi, dans mon école et dans d'autres écoles internationales, on voit partout les drapeaux de toutes les langues qui sont enseignées et de tous les pays qui peuvent venir dans ces écoles. Voilà. C'était pour les deux lois les plus désuètes. Et pour moi, qui devraient être rayées du code thaï. La suite. Alors, je reviens là, c'est carrément sur le tourisme et des lois. Je vais parler de 2-3 lois en même temps. Cela touche tout ce qui est poisson, coquillages et sable. Il faut savoir que vous ne pouvez pas toucher les espèces protégées
que ce soit les poissons ou autres, dans les parcs nationaux. Alors si vous allez vous baigner dans un parc national, que ce soit à Phuket ou ailleurs, ou à Koh Chang ou autre, il faut savoir que vous ne pouvez pas jouer avec les animaux, les poissons, quand vous faites de la plongée, par exemple. Il y a eu le cas de deux expats étrangers qui se sont pris en photo en faisant de la plongée avec des animaux. Je vous montre la photo tout de suite. Et voilà, ils se sont retrouvés. Alors, il y en a un qui a été carrément expulsé, l'autre arrêté puis expulsé, et l'autre s'est fait, c'est celui qui a pris la photo, il a juste eu des amendes et très lourdes. Alors, le sable et les coquillages, c'est pareil, on n'a pas le droit de ramasser partout en Thaïlande, pas seulement sur les parcs nationaux marins, mais partout en Thaïlande, vous n'avez pas le droit de ramasser des sables et des coquillages, et surtout de les ramener à la maison. Alors ça pose pas de problème pour les enfants qui jouent avec le sable et autres, et quelques petits coquillages. Mais vous pourriez, je dis bien, j'utilise le conditionnel, vous pourriez être embêté si vous les ramenez en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs. Et c'est au moment du départ que les douaniers peuvent fouiller, par exemple, les valises. Une autre loi, et ça c'est tout nouveau, ça a que quelques semaines, presque quelques mois maintenant, la Thaïlande a interdit l'utilisation des crèmes solaires chimiques. Alors je vous mets les compositions qui sont interdites en Thaïlande. Et ben pourquoi? Et ça c'est valable dans tous les parcs nationaux marins, pour protéger les barrières de corail et tous les coraux et tous les animaux. Alors, la Thaïlande n'est pas le premier pays. Il me semble que les îles Palau avaient commencé par bannir toute crème solaire chimique. Et il me semble qu'en Australie, certains endroits, c'est pareil. Je suis pas très sûr, mais disons que voilà. Alors, il n'y a pas encore de répression à ce niveau-là, mais je dirais, vous pouvez trouver des crèmes solaires totalement naturelles et qui ont les mêmes indices de protection, donc qui seront peut-être un peu plus chères, mais au moins elles protègent notre planète et les barrières de corail. Voilà. Alors, la prochaine loi, c'est la loi sur la liberté. C'est une loi sur la liberté d'expression et surtout sur les réseaux sociaux. C'est la Computer Crime Act. Alors, ici, je vais vous lire une partie, le résumé de cette loi. Alors, la loi punit d'une peine maximale de 5 ans de prison les personnes qui mettraient sur Internet des données inexactes ou altérées si ces données compromettent leur public, le fonctionnement des services publics ou sont susceptibles de créer une panique. Alors, ça, c'est vraiment assez grand, assez vague et assez vaste, parce que des données inexactes ou altérées, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas, c'est très vague et c'est à la liberté d'appréciation des juges thaïs. Alors pourquoi je vous parle de cette loi? Eh bien sur les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, sur les poissons, les gens avaient mis des photos en faisant de la plongée, les deux expats faisaient de la plongée, on versait ça sur les réseaux sociaux. Alors il y a eu un tollé et autres, donc ils ont été punis, un, pour déjà avoir plongé et touché des animaux, d'espèces protégées, et deux, pour avoir montré des choses sur, je dirais, le réseau social avec Monsieur Zuckerberg, voilà, sans le nommer. Sur ce réseau social, ils avaient partagé leurs photos et ça avait créé un tollé et les gens étaient très mécontents. Mais pas que. Alors, il n'y a pas que ces réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que un touriste américain avait, durant son séjour, critiqué et donné un mauvais avis sur un hôtel parce qu'il était très mécontent d'un hôtel à Koh Chang. Il était vraiment très mécontent et il avait mis tout ce qu'il pensait de cet hôtel sur une plateforme qui donne des avis en ligne. L'hôtelier, lui, s'est retourné contre
Pardon, la moto, on attend qu'elle passe, voilà. L'hôtelier s'est retourné contre ce touriste a été arrêté et il a dû faire des excuses publiques pour avoir publié un avis négatif. Alors, c'est à savoir, je vous le dis, hein, tout le monde donne des avis maintenant hein, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, même sur les sites de location ou autres, vous avez le droit de mettre des avis. Faites attention, ne le faites pas tant que vous êtes en Thaïlande. Par exemple, vous venez en Thaïlande, vous voulez mettre un avis négatif ou autre, faites-le quand vous serez de retour en France ou ailleurs dans votre pays. Faites-le à ce moment-là. Vous n'aurez pas de poursuite à ce moment-là. La déclaration d'adresse. Alors, il faut savoir que c'est une loi assez particulière en Thaïlande et ça touche non pas que les touristes, mais les expats, tous les étrangers en Thaïlande. Ça me concerne donc moi aussi. Il faut savoir qu'il y a une déclaration dès que vous changez d'adresse ou que vous partez dans un endroit, vous devez déclarer votre changement d'adresse auprès de l'immigration. C'est le formulaire TM30 qui doit être à la fois fait par le propriétaire. Pour les hôtels le font automatiquement, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas ce souci-là. Mais par exemple, si vous louez un Airbnb, une villa, ou si vous êtes hébergé chez des amis, à ce moment-là, il faut savoir qu'il faut que vous soyez déclaré. Alors, le propriétaire ou même la personne qui vous héberge doit déclarer à l'immigration que vous êtes chez lui à partir de telle date. C'est une déclaration et c'est obligatoire. Pareil pour les Airbnb et les locations de villas. Alors, le loueur a l'obligation de vous enregistrer, et même le chef de famille, si vous êtes hébergé, il est obligé de le faire. Il risque, ces loueurs et ces personnes, ces chefs de famille, je dirais, risquent une amende de 20 000 bahts. Et vous aussi, vous risquez une amende. Alors, j'avais eu une discussion il y a peu sur les réseaux sociaux sur une personne qui m'expliquait que son extension de visa avait été refusée parce qu'il avait oublié de faire sa déclaration de changement d'adresse. Et oui, même nous, alors il faut savoir que si on change d'adresse, on a 24 heures pour faire changer notre adresse, notre résidence principale. Alors, une amende, et l'amende est de 1600 bahts au maximum. Donc, une amende pour le propriétaire et une amende pour le locataire, par exemple, ou la personne qui va chez un ami. Il faut savoir ça. Alors, avant de terminer, je ne vais pas parler encore aujourd'hui des lois sur la prostitution, c'est illégal. Je ferai une vidéo ultérieurement, je pense dans les semaines à venir à ce propos, mais comme rien que de parler de ce sujet-là va prendre au minimum 10 minutes au niveau légal et au niveau culturel que j'expliquerai, ça sera très long. Et en plus, ça sera censuré par YouTube et totalement démonétisé. C'est-à-dire que je ferai du travail totalement gratuit. Donc, je le ferai pour vous, parce que vous me le demandez, vous êtes extrêmement nombreux à me l'avoir commenté sous la première vidéo sur les lois en Thaïlande. Et vous me l'avez même demandé, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, sur mon Instagram. Donc voilà, je vous ferai ça ultérieurement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais donc vous dire au revoir et à bientôt. Sawadee tukunaka. Bye bye. Au revoir tout le monde.